Amateurs et amatrices, passionnés du ballon rond, salut, c'est le chroniqueur foot. De retour ce soir, c'est vrai que ça faisait très longtemps que j'avais pas fait une vidéo. On va éviter d'expliquer le pourquoi du comment. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Excusez-moi pour le décor. Voilà, ça a été une vidéo spontanée, vous vous doutez pourquoi. Après ce qu'on a vécu ce soir avec le Paris Saint-Germain, une fois de plus. Voilà, on va essayer d'expliquer rapidement ce qui s'est passé ce soir en mode freestyle. Donc on est parti pour une vidéo taf sale. Voilà mes salles sportifs de retour pour essayer d'expliquer l'inexplicable. Donc Paris qui perd ce soir à domicile au Parc des Princes 3-1 contre Manchester United après avoir gagné 2-0 à Old Trafford au match aller. J'ai entendu tout à l'heure à la télé qu'aucune équipe n'avait perdu, ne s'était fait éliminer après avoir gagné 2-0 au match aller. C'est du jamais vu. Alors pourquoi? Donc déjà, moi je tenais à souligner un truc. J'ai entendu très souvent après le match aller, particulièrement ces derniers jours, aujourd'hui, à la radio, à la télé, dans les journaux, que le Paris Saint-Germain n'avait aucune chance de se faire éliminer. C'était gagné, c'était du tout cuit. Tout à l'heure sur RMC, il parlait même des cotes, donc il proposait des cotes. Donc il parlait des cotes intéressantes et à jouer pour le 2, le 3, le 4-0. Qu'Mbappé, fallait parier absolument sur un doublé, voire un triplé. Et ça, le problème, c'est que moi, tu vois, ça m'a interpellé. Je me suis dit, mais ça leur a pas servi de leçon, ce qui leur est arrivé l'année dernière, il y a 2 ans avec la remontada. Même si aujourd'hui, tu sens que l'équipe du Paris Saint-Germain est beaucoup plus forte qu'elle ne l'a été les années précédentes, même si face à elle, ce soir, c'était une équipe de Manchester United, et on l'a vu au match aller, avec une équipe presque au complète. Euh, c'est une équipe qui avait des difficultés, qui joue bien sûr moins bien au ballon que le Paris Saint-Germain. Et voilà, c'est vrai que sur ce match-là, le Paris Saint-Germain était favori au match aller. Et au match retour, ça, il n'y a pas photo. Mais tu te dis, faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir buté. Tu vois, moi, à un moment donné, ça, c'est ma philosophie. Tu sais pas ce qui peut se passer, surtout dans le football, surtout dans le monde du sport, et particulièrement quand tu t'appelles le Paris Saint-Germain. Voilà, il y a des vieux démons. Donc t'arrêtes de titiller les vieux démons, tu joues ton match, tu te qualifies, tu fais la fête, et là tu dis, voilà, on est une grande équipe, on a fait le boulot. Mais le boulot, faut le faire. Voilà. Donc voilà, voilà, hein, le Paris Saint-Germain qui devait gagner par 3-4 buts d'écart avec un doublé d'Mbappé, voire un triplé, a perdu ce soir sur sa pelouse, devant ses supporters, 3-1, face à une équipe de Manchester avec 10 blessés. Hein. Donc avant le coup d'envoi, il faut savoir qu'ils ont Pogba de suspendu. 10 blessés, dont 5 titulaires par rapport au match aller. Donc c'est une équipe, on l'a vu, hein, on a tous vu le match. Sur la fin, ils ont fait rentrer un petit jeune de 19 ans. Il a que quelques minutes en tant que professionnel. Et ils ont fait rentrer un petit jeune de 17 piges qui n'a jamais joué un match professionnel de toute sa vie. Alors, c'est pas lui qui a fait la différence. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais ça démontre qu'il n'y avait aucune profondeur de banc pour Manchester. Ils ont vraiment fait avec ce qu'ils avaient. Et ça rend encore la défaite du Paris Saint-Germain encore plus lamentable. Il n'y a même plus de mots. Alors comment l'expliquer aujourd'hui? Tu vois que sur la première mi-temps, le Paris Saint-Germain, ils avaient 70-80% de possession de balle. Sur la deuxième mi-temps, c'était pareil, 70% de possession de balle. Donc tu te dis, mais comment tu peux perdre le match? Comment? Donc le premier but au bout de 2 minutes, sur une erreur de Thilo Kehrer. Alors après, l'erreur est humaine. Pas dans son match, pas encore concentré. Pardon, mais ça, le sportif, il y a eu un petit. C'est presque du direct là. Je suis dans la ferraille là sur le retour après avoir mis le match. Donc voilà, la batterie, elle a dit, hey,
arrête un peu tes conneries là avec ta loupiote et allume le moteur parce que sinon tu vas rentrer à pince et là il pleut des cordes. Donc voilà, bref. Donc Thilo Kehrer, bah écoute, erreur de jeunesse, erreur de concentration, 2 minutes après le coup d'envoi, un peu trop de suffisance. C'est pas grave. Quand je dis c'est pas grave, c'est qu'on était qu'à la 2e minute du match. Il restait encore 88 minutes. Je pense que le Paris Saint-Germain a aujourd'hui la force offensive pour pouvoir rattraper tout ça. Et puis surtout, à 1-0, ils n'étaient pas éliminés. Il fallait encore que Manchester marque un deuxième but, ce qui n'était pas gagné au vu de leur effectif et de la qualité du jeu produit. Et s'ils marquaient un deuxième but, il y avait prolongation. Donc il n'y avait pas le feu, tu vois ce que je veux dire? Et c'est là en fait où il y a un problème avec le Paris Saint-Germain. C'est que même si sur la première mi-temps, ils ont eu les occasions, ils ont dominé clairement la première mi-temps, bah tu as commencé à ressentir comme une petite chiasse, tu vois. Même un mec comme Gigi Buffon, je le sentais pas serein. Et c'est pas forcément à cause de sa bourde, parce que même avant, je l'ai pas senti serein. Le mec, normalement, qu'on était censé avoir fait venir justement pour amener de la sérénité dans le vestiaire, sur le terrain. Faut savoir, et moi, pour ceux qui me suivent depuis le début, j'ai fait une vidéo là-dessus, ça a d'ailleurs été ma première vidéo, où j'ai dit que pour moi, forcément, c'était pas une bonne chose de l'avoir fait venir. Parce que bien sûr que c'est un grand gardien. Bien sûr que tu as besoin d'un mec comme ça dans un vestiaire. Mais tu avais déjà un grand gardien avec Alphonse. Et le problème, c'est que Gigi Buffon, que tu as fait venir pour justement cette sérénité, encore une fois, bah putain, c'est lui qui te met dedans sur le deuxième but. Et après ça, il n'y avait aucune sérénité. Aucune. Tu as l'impression que le mec, jamais il a fait la carrière qu'il a fait en amont, tu vois. Jamais de la vie. Donc voilà, et c'est ça le problème du Paris Saint-Germain, c'est que tu veux entasser les stars pour faire venir les stars pour briller aux yeux du monde. Mais aujourd'hui, le problème, c'est qu'après la remontada d'il y a 2 ans, et après ce qui s'est passé ce soir, aux yeux du monde, tu brilles pas de par tes résultats. Tu te fichas comme pas possible. Voilà. Tu te fous la honte. Tu es la risée de l'Europe, tu es la risée du monde du football. Et ça, c'est malheureux pour les supporters. Parce que tous les ans, tu vois de ces joueurs sur le terrain, mais franchement, ça te fait bander, tu vois. Tu as des Neymar, tu as des Mbappé, tu as des Cavani, tu as des Gigi Buffon dans les cages, tu as des Verratti, tu as des Draxler, tu as des Thiago Silva, tu as des Dani Alves. Putain, et à côté de ça, tu regardes, à chaque fois, tu te fais terminer de manière, mais putain, c'est lamentable, en 8e de finale ou en quart de finale. Non mais attends, ça c'est pas possible. Et moi, sincèrement, le problème, il vient pas forcément des joueurs. Il vient du dessus. Et ça, c'est pas la première fois que je le dis. Je l'ai déjà dit dans des lives pour ceux qui me suivent. Le grand fautif, c'est Nasser. C'est même pas l'entraîneur. Parce que regardez, l'année dernière, il y a 2 ans par rapport à la remontada et l'année dernière au niveau du 8e de finale perdu contre le Real Madrid, alors que l'année dernière, par rapport au début de saison que faisait le Real Madrid, le Paris Saint-Germain était censé être favori. Alors attention, je pèse mes mots, parce qu'être favori face au Real Madrid, c'est un bien grand mot. Mais au vu de ce que démontraient les deux équipes sur le début de saison, normalement, tu étais censé être favori. Et je me rappelle que jusqu'à la 80e minute, au match aller, à Bernabeu, tu tenais plutôt ton match et tu avais dominé les débats. Voilà. Et après, encore une fois, vous êtes chiés dessus. Donc, ce n'est pas le problème de l'entraîneur. Emery l'année dernière, il y a 2 ans, cette année, il y a un nouvel entraîneur. Et malheureusement, bah voilà, c'est encore une fois la même chose. Et donc moi, le problème, il vient de là-haut. Neymar, il a fêté son anniversaire quelques jours avant le match aller. Alors vous me direz, c'est pas un problème puisque le match aller, ils l'ont gagné. Le problème, c'est l'état d'esprit. Je pense que les joueurs du Paris Saint-Germain, ils sont surprotégés. J'ai même pas envie de rentrer dans des débats tactiques, essayer de comprendre le pourquoi du comment par rapport à la défaite de soir sur le terrain. C'est inexplicable. Tu as une équipe qui a dominé, c'est le Paris Saint-Germain. Et ils se sont fait éliminer quand même face à une équipe de remplaçants qui n'a pas pesé sur le match et qui a fini par marquer 3 buts. J'ai même pas envie de parler du penalty. Voilà.
parce qu'il y en a qui vont encore crier au scandale, mais c'est même pas ça le problème. Et aujourd'hui, par rapport à l'effectif qu'a le Paris Saint-Germain et face à Manchester, l'équipe qu'ils ont affronté ce soir, jamais ils auraient dû perdre le match. Ils auraient dû plier le match bien avant ce putain de penalty. Donc c'est même pas le problème du penalty, de l'arbitre de toute façon. Tu es censé, et c'est la règle, défendre les bras le long du corps ou les mains dans le dos. Donc faire l'albatros là pour je ne sais quelle pirouette artistique, c'est malheureux, c'est sévère, mais c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Et c'est même pas ça le problème. Donc je reviens encore une fois à vidéo freestyle, les gars, excusez-moi. Donc je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Le problème pour moi et le premier fautif, c'est Nasser. Nasser, il surprotège les joueurs. Il surpaye les joueurs. Ils sont tous dans un petit cocon. Le Paris Saint-Germain, c'est un club aujourd'hui de jet-setteuses. Et attention, quand je dis ça, je ne parle même pas des supporters. Parce que moi, aujourd'hui, ceux qui sont vraiment le plus à peindre, ce n'est pas les joueurs. Les joueurs, ils vont entrer à la baraque ce soir tranquille. Ils vont retrouver leur petite meuf, leur petite top modèle. Voilà. Ils vont se mettre chimbe. Alors, ils vont se mettre chimbe tout en étant attristés parce que je pense qu'ils sont déçus d'avoir été éliminés, c'est sûr. Mais ils vont se mettre chimbe. Ils vont rentrer dans leur petit fer de luxe. Voilà, ça j'en avais déjà parlé. Et puis demain est un autre jour, tu vois ce que je veux dire. Les mecs qui touchent des sommes pas possibles, toi en 10 ans, tu les gagneras jamais. Et t'inquiète pas, ils vont très très vite se remettre de tout ça. Mais toi par contre, le supporter parisien, le fidèle supporter, qui est là depuis des années, qui supporte ton équipe, qui achète des maillots, qui paye ta place pour aller au stade, qui supportent les moqueries des uns et des autres, qui sont contre le Paris Saint-Germain, les anti-Paris Saint-Germain. Et moi, vous savez que je ne suis pas forcément fan du Paris Saint-Germain. Mais eux, je me mets à leur place. Mais moi, je pète un boulon. Mais je pète un boulon. Ça sert à quoi d'avoir des Cavani, des Neymar, même si Neymar, il a été blessé. Moi, Neymar, ce qui me choque, c'est que le mec, il est blessé. Il soigne au Brésil. Mais comment ça, tu te soignes au Brésil? À des milliers de kilomètres. Il y a le décalage horaire. Il y a quelques jours, on le voit se dandiner avec une meuf parce que c'est le carnaval. Le mec, tous les ans, peu importe ce qui se passe, il est blessé. Peu importe les échéances à venir, le mec, il est blessé. Et tous les ans, il ne loupe pas le carnaval au Brésil. Il n'y a pas une année, même quand il était à Barcelone, où il a loupé le carnaval au Brésil et l'anniversaire de sa Russ. Mais ça, à un moment donné, par rapport aux échéances, et surtout l'anniversaire de Neymar à quelques jours du match aller face à Manchester United. Moi, je suis le directeur sportif, je suis l'entraîneur, je suis le président. Je dis, hey, les gars, par rapport à notre histoire, par rapport à ce qui s'est passé les années précédentes, on va rester tranquille. Vous allez rester à la maison. Si vous voulez vous organiser un petit truc à la baraque et vous soufflez vos 27-28 bougies, là, je ne sais même pas quel âge il a celui-là, et puis terminez. Mais ramenez des danseuses, louer une salle pas possible, monter sur scène, tout le monde est habillé en rouge, tu te dandines devant tout le monde, les médias ils sont là, tu prends des photos. Mais putain, heureusement qu'ils ne se sont pas pris une gifle au match aller. Mais le problème, c'est qu'ils se sont fait gifler au match retour. Mais moi, je suis supporter du Paris Saint-Germain. Mais demain, je vais au camp des loges, je pique un scandale. Je pique un scandale. Je dis, vous nous faites rêver avec vos joueurs. Votre oseille. Et aujourd'hui, il ne faut pas cracher sur l'oseille du Paris Saint-Germain. Et même tous les anti-Paris Saint-Germain. Parce que demain, si cette oseille, si le club, si les Qataris avaient racheté l'OM, si les Qataris avaient racheté Lyon, Saint-Étienne, Lille, peu importe le club, Nantes, s'en bat les couilles. Tous les supporters de ces clubs-là, elles auraient été les premiers à kiffer. Et qui ne kifferait pas? On serait tous en train de bander d'avoir dans notre équipe, quelle qu'elle soit, des Neymar, des Mbappé, des Cavani, des Dani Alves. C'est normal. Donc faut pas leur jeter la pierre parce qu'aujourd'hui ils sont tout pleins d'oseille. Peu importe, on s'en bat les couilles. Le problème il n'est pas là. Le problème c'est qu'aujourd'hui, l'esprit en fait, l'état d'esprit qatari. Parce que le boss, c'est pas Antonio Henrique là ou le coach. Le boss c'est Nasser. Et c'est même au-dessus là. Le prince, je ne sais pas quel blaze il a, mais c'est lui le boss, c'est Nasser. Et aujourd'hui, l'image du Paris Saint-Germain, c'est... T'as un joueur qui veut partir, on ne veut pas le laisser partir, donc t'es prisonnier. T'as un joueur qui ne veut pas prolonger,
bah tu joues plus. Alors que franchement, Rabiot, bah tu te rends compte que tu en avais peut-être besoin. Euh, les joueurs stars, t'as un mec comme Ben Arfa que tu fais venir, tu lui déroules le tapis rouge. Le mec qui te balance un mot de travers, tu le fous au placard pendant 2 ans. Alors qu'il aurait pour moi été utile sur certaines périodes de la saison dernière et sa première saison. Et les stars que tu fais venir à coups de millions et que tu payes à coups de millions, tu les surprotèges. Tu les surprotèges même quand ils sont moins bien. Un mec aujourd'hui comme Mbappé, on est tous d'accord pour dire que c'est un phénomène. Mais il a encore tout à prouver. On est tout le temps en train de lui jeter des fleurs. Le mec, ça y est, à son âge, il a déjà marqué tant de buts. C'est sûr, il va prendre un ballon d'or. Ok. Mais moi, va falloir me donner un seul match référence d'Mbappé sur ces 2 dernières années en Ligue des Champions. Voilà, juste un. Moi, je crois que j'ai loupé une étape, mais j'ai pas l'impression qu'il ait un match référence. Quand je dis un match référence, c'est du début à la fin du match. Un match où voilà, il a été nickel et à la hauteur des attentes qu'on place en lui et de son standing du début à la fin du match. Et aujourd'hui, c'est lui la star de l'équipe. C'est lui le phénomène. Voilà, on dit que c'est un phénomène. Et je suis persuadé que c'est un phénomène, c'est pas le problème. Mais aujourd'hui, on attend de lui qui sauve le Paris Saint-Germain quand ça commençait à partir un petit peu en cacahuète sur la deuxième mi-temps, ou qui rassure le Paris Saint-Germain dès le début du match. Alors tu me diras, c'est lui qui fait la passe décisive pour l'égalisation, mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'il a fait le mec? Il a assumé son standing Mbappé. Mais il faut arrêter. Faut arrêter avec ça. C'est aujourd'hui Mbappé, il a tout à prouver. Alors oui, il est champion du monde. Oui, t'as piqué un sprint de fou furieux contre l'Argentine. Ok, mais le mec, c'est pas un sprinter. On s'en bat les couilles qu'il ait piqué un sprint. Lui, ce qu'on lui demande, c'est de jouer au ballon. C'est quand il a un face-à-face en 8e de finale de Ligue des Champions et que son équipe elle est menée 2-1, qui soit pas là en train de glisser, essayer de se reprendre et louper son face-à-face. Un joueur, un mec de son standing. On parle d'un mec qu'on place dans le top 3 des meilleurs joueurs aujourd'hui au monde. Voilà. À côté des Ronaldo et des Messi. Mais oh, les mecs, eux, ils ont tout prouvé déjà. Ils ont tout prouvé. Les mecs, ils ont des ballons d'or, ils ont déjà gagné des Ligues des Champions. Donc lui, il a tout à faire. Même s'il a aujourd'hui, c'est vrai, le statut de champion du monde, il a tout à prouver, Et particulièrement avec le Paris Saint-Germain. Voilà. Donc moi encore aujourd'hui, encore une fois, je suis supporter du Paris Saint-Germain, je pète un boulon. Il n'y a pas de chat noir. Il n'y a pas c'est quoi le terme qu'on m'a donné tout à l'heure? Maudit. Mais c'est quelle malédiction ça? Il y a 11 joueurs contre 11 autres joueurs. Il y a des joueurs de talent, de qualité. Et le Paris Saint-Germain aujourd'hui, sur le papier, ils ont l'une des 2-3 meilleures équipes d'Europe. Voilà, c'est pas compliqué. Sur le papier, ils ont l'une des 2-3 meilleures équipes d'Europe. Le problème, c'est l'état d'esprit. Ils ont un état d'esprit de merde. Voilà, de merde, c'est tout. C'est tout. Ils ont un état d'esprit de merde. Et ce problème d'état d'esprit, ça, c'est à l'institution de le gérer. Et le problème, il vient de là, justement. C'est que l'institution, elle est complètement à la ramasse. Et moi, sincèrement, le conseil que j'ai à donner aux supporters aujourd'hui, c'est que c'est votre club. C'est vous qui avez fait ce club-là. Pour beaucoup, alors bien sûr, tu as des nouveaux supporters qui sont supporters depuis l'arrivée des Qataris. Moi, je ne te parle pas de ces supporters-là. Moi, je te parle des vrais, qui sont là depuis des années. Ces mecs-là, ils devraient faire en sorte que leur club, que cette institution, justement, elle soit respectée. Il faut aller gueuler, les gars. En fait, faut que vous fassiez les gilets jaunes du Paris Saint-Germain, tu vois ce que je veux dire? Faut aller au camp des loges. Faut aller taper à la porte de Nasser, là, il faut dire c'est comment. Ouais, c'est bien beau les strass, les paillettes, les jet-setteuses, là, mais les Brésiliens, les Brésiliennes, mais à un moment donné, il faut arrêter. Il faut respecter ce putain de maillot du Paris Saint-Germain. Et moi, encore une fois, je vous tiens ce discours, j'en ai strictement rien à foutre du Paris Saint-Germain. Mais ça me rend ouf. Ça me rend ouf pour le football français. Et puis j'ai des potes qui sont supporters du Paris Saint-Germain. J'ai le chroniqueur sale, voilà,
c'est un fervent supporter du Paris Saint-Germain. Et tout à l'heure, il m'a envoyé un message et voilà, il était comme un ouf. Il était comme un ouf. Et c'est normal. Moi, je me mets à sa place, je me mets à votre place. Je pèterai un câble. Et tous les ans, et tous les ans, et tous les ans, et tous les ans, ça se répète. Et puis en plus, on voit avec le phénomène Internet, vous allez en prendre pour votre grade. Vous allez vous faire déboîter la gueule, c'est sûr. Ça ne va pas arrêter demain. Là, vous êtes la risée de l'Europe, la risée du monde du football. Et vous, vous y êtes pour rien. Vous êtes là, vous croyez en votre équipe. Vous faites le boulot, vous supportez votre équipe comme pas possible. À un moment donné, le Parc des Princes, c'était devenu un stade mort. Aujourd'hui, on a vu sur ces derniers mois qu'il y avait une ferveur de nouveau. C'est beau à voir, encore une fois, c'est bien pour le football français. Donc, il faut se réveiller. Mais vous n'allez pas être sur le terrain. Vous n'êtes pas payé à cavaler derrière un ballon. Donc, faut vous faire entendre, les gars. Faut vous faire entendre, star, pas star, content, pas content, Nasser, pas Nasser, coup de million, pas coup de million, on s'en bat les couilles. Faites le taf, faites-vous entendre. Et surtout, les gars, faites-vous respecter. Voilà, on va pas faire une vidéo de 40 minutes en mode freestyle dans la ferraille. C'était pour vous dire que je suis de retour. Moi, le football, malheureusement, ça ne me donne pas à grailler. Donc, j'avais du pain sur la planche. J'avais des choses à faire, des business à gérer. Donc je n'ai pas pu être présent. La conclusion dans tout ça, c'est que je vais revenir très très vite. Et j'aimerais sincèrement faire de plus en plus de vidéos de ce style-là. Donc, j'invite sincèrement tous mes salles sportifs à me suivre sur Instagram. Je vais balancer le lien là à la fin de la vidéo et je ferai vraiment ce genre de vidéo comme ça spontané dès que j'entends un truc que je lis un truc sur le net, que j'entends quelque chose à la radio, que je vois quelque chose à la télé. Il y a des choses aussi qui me font péter des boulons tous les jours que Dieu fait. Donc je ferai une petite vidéo comme ça spontanément. Maintenant, faire ce genre de vidéo spontanée sur YouTube, c'est pas top. Faut quand même une qualité de vidéo, un montage. Donc j'ai pas envie de me foutre de votre gueule. Par contre, sur Instagram, voilà, il y a moyen de faire ce genre de choses. Et je serai assez régulier. Donc les gars, sincèrement, nouveauté, allez me suivre sur Instagram, faites le taf. Là, on n'est pas beaucoup. Abonnez-vous, parlez-en à vos potes. Par exemple, tu vois, tout à l'heure, j'ai entendu pendant le match que Mbappé, il était mort et c'est pour ça qu'il avait loupé son face-à-face. Mais mon pote, ton équipe, elle a 70% de possession de balle. À quelle heure le mec, il est mort? Le mec, c'est l'avant-centre. On n'est pas en train de te dire de faire un pressing de ouf, tu vois, et que toi, tu as 30% de possession de balle et que tu es obligé de courir comme pas possible, de faire 4 milliards de kilomètres pour récupérer le ballon. Toi, tu es l'attaquant de l'équipe qui a la balle 70% du temps. Et à quelle heure tu es fatigué? Tu vois? Et ça, ce genre de baratin là, ben, ça me rend ouf. Et ça méritait une petite vidéo, tu vois. Mais c'est ce genre de bêtises là, d'âneries là, qui m'aurait poussé à faire une petite vidéo spontanée. Donc la casquette et les lunettes, elles sont jamais bien loin. Abonnez-vous, mes salles sportifs. Et vous allez me voir souvent sur les réseaux sociaux. Donc voilà. Prenez soin de vous. Voilà mes salles sportifs, on se retrouve très bientôt. Comme je vous l'ai déjà dit lors de mes précédentes vidéos, aérez-vous la tronche, faites du sport. Voilà, il n'y a pas que le foot dans la vie. Et ça fera plaisir à vos mamans. Bye mes salles sportifs. Most my niggas won't ever work together. You run a checker, but they never give you leverage. No red hat, don't Michael and Prince me, yeah.